En fait, les gars, c'était écrit. Cette année, vraiment, le Real a décidé d'embêter le Barça jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, les gars. Vraiment, on a l'impression que l'objectif du Real Madrid cette saison, c'est d'embêter le Barça. Et on le voit dans les confrontations directes, dans les matchs contre le Barça, où le Real donne sa vie. On l'a vu justement sur les deux derniers classicos. Je pense que les deux derniers classicos, clairement, c'est peut-être les deux meilleurs matchs du Real Madrid cette saison. Le dernier classico, c'est clairement le meilleur match d'Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real. Et on voit une équipe du Real Madrid qui peut autant faire un gros classico, faire des gros matchs dans un classico, tenir tête au Barça sur quasiment tout le match, faire vraiment très peur au Barça sur quasiment tout le match. À Barcelone, au Montjuic, mais juste derrière, tu es capable de te faire mettre en difficulté quasiment jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la dernière minute, à domicile, contre cette équipe de Mallorca, les gars. Vraiment, ça c'est le Real Madrid cette saison. Vraiment, c'est le Real Madrid cette saison. Et globalement, même là, on s'est dit, vas-y, peut-être que pourquoi pas, voilà. Cette fois-ci, ça va pas forcément tomber en leur faveur. Cette fois-ci, que le Real Madrid allait laisser échapper des points et allait permettre au Barça d'être champion avant même de jouer. Mais non, les gars. Non, ils ont été chercher à arracher cette victoire. Vraiment, à la dernière minute. Par qui, les gars? Par qui? Par Valero pour Jacobo, les gars. Vraiment, je pense que c'est deux joueurs qui ont quasiment pas joué cette saison. Deux joueurs qui n'ont plus du tout leur place au Real Madrid. C'est eux qui donnent la victoire aujourd'hui, les gars, vraiment. Pareil pour Mbappé qui, aujourd'hui... On va revenir sur le match d'Mbappé plus tard. On va revenir sur le match d'Mbappé un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que dans tous les cas, je vais être honnête avec vous, les gars. Je vais être honnête avec vous. Malgré ça, c'est un mal pour un bien. Je trouve que malgré tout, ça enlève quand même un charme d'être champion avant que tu joues. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. J'ai envie de me rappeler de cette Liga qui a été exceptionnelle, de ce championnat qui a été exceptionnel, et de cette victoire, et de ce titre de champion que tu vas chercher toi-même. C'est ça qu'on veut, les gars. Avec pourquoi pas une masterclass de Yamal et de Rafinha, de Pedri, pourquoi pas aussi. Avec un Lewandowski qui peut à tout moment aller te chercher son Pichichi, hein, on sait pas, les gars. Lewandowski reste à un triplé, à 3 buts, d'aller chercher son Pichichi, de revenir à hauteur d'Mbappé, les gars. Il n'y a rien qui est mort par rapport à ça. Donc voilà, donc au final, ça, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, les frères, je vous dis la vérité. Après, pour le reste, il faut le dire, les gars, la performance d'Mbappé sur ce match, encore une fois, dans le contenu, voilà, on va pas forcément être surpris de se dire que Mbappé dans le contenu, il y a eu plein de choses qui étaient pas forcément exceptionnelles. C'était un petit peu compliqué, beaucoup de situations compliquées pour Mbappé dans le jeu, des dribbles ratés, des 1 contre 1 qui étaient ratés, etc. Mais encore une fois, voilà, faut le dire, les gars, il enfile sa cape de sauveur. Vraiment, encore une fois, aujourd'hui, Mbappé, on a le sentiment qu'il est complètement esselé, que c'est par lui, et que par lui, que passe le salut de cette équipe du Real Madrid. On a vraiment l'impression que c'est lui le sauveur, le seul joueur qui peut te sauver cette équipe du Real. Et c'est affolant de voir ça, les gars. C'est vraiment affolant de voir ça. Et j'ai envie de vous dire, les frères, que le Real Madrid et Ancelotti peut s'en vouloir qu'à lui-même. Cette Mbappé dépendance, tu te l'es construit toi-même. Tu te l'es construit absolument toi-même. Et c'est quelque chose que je vous préviens. Depuis le début de saison, les frères, depuis le début de saison, quand on voit à quel point Mbappé est mis en valeur, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Je vous le dis depuis le début de la saison, quasiment à chaque match. Mais voilà, encore une fois, ça passe contre Mallorca. C'est pas passé contre l'Atlético et c'est pas passé contre Arsenal. On le sait, c'est ça le problème un petit peu avec Mbappé. Même si, voilà, ça enlève en rien à son but qui est pas mal du tout, les gars. Son but qui va aller se chercher lui-même quasiment. Pas forcément dans les meilleures conditions, même si, attention, c'était pas gagné d'avance, hein, les frères. Il faut le dire à quel point c'était pas forcément gagné d'avance quand on voit clairement les difficultés qu'a encore une fois Mbappé à gérer ce genre de situation, ce genre de 2 contre 1, les gars. On le voit dès que Mbappé tombe face à une équipe dans un bloc bas comme Mallorca aujourd'hui, on voit à quel point Mbappé a beaucoup plus de difficultés. Sur une double couverture, ce genre de situation, où Mbappé a 2 joueurs en face de lui, on voit à quel point c'est compliqué. Il va des fois passer, il va tenter de passer en tout cas en poussant le ballon
loin devant lui, comme sur ce genre de situation par exemple. Mais c'est pas suffisant les gars, on le voit. On le voit les gars, regardez-moi ça, c'est pas comme ça que tu réussis à passer sur un 2 contre 1. Les joueurs qui te réussissent à passer ce genre de situation les gars, généralement quand tu vois Messi passer ce genre de situation, ce genre de 2 contre 1 par exemple, ou le 1 contre 2, appelez ça comme vous voulez, tu vois que le ballon il te colle au pied. Il te colle le pied, si tu veux récupérer le ballon, tu dois aller, tu vas accrocher le pied, tu vas aller commettre la faute. Et des fois, c'est vrai que ça passe. Bon, là, cette fois-ci, c'est pas passé. Comme plusieurs fois, c'est pas passé. Mais sur le but, faut le dire, les gars, c'est passé de la part d'Mbappé. Ça, faut le dire, les gars. Même si c'était pas directement un 2 contre 1, c'est vrai. Mais malgré tout, je vous le dis, les gars, le but qu'il va te chercher, au-delà du fait qu'il arrive à passer, surtout la frappe, elle est pas mal. Parce que, il faut le dire, les gars, le gardien aujourd'hui de Majorque, t'as sorti un match exceptionnel. Et c'est là où c'est complètement fou. Si je fais une petite parenthèse pour faire l'analogie avec le Barça, j'ai l'impression, et je suis en train de me dire, les gars, clairement, non seulement le Barça est peut-être la seule grande équipe d'Europe à pas forcément avoir de grands gardiens, mais en plus de ça, même Majorque, le deuxième gardien de Majorque, qui a joué 4 matchs cette saison, est meilleur que tous les gardiens du Barça, les frères. Quand on voit le match qu'il te fait contre le Barça avec la semaine d'ici, quand on voit de nouveau ce qu'il te fait contre le Real aujourd'hui, non, vraiment, stratosphérique ce gardien, les gars, vraiment. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, pour revenir rapidement sur Mbappé, voilà. C'est ça qu'on peut lui reprocher, les gars. C'est ça qu'on lui peut lui reprocher. Et face à ce genre d'adversaire, c'est là où ça coince un petit peu. Face à ce genre d'adversaire, tu sais que c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Contrairement, encore une fois, et si on fait l'analogie et la comparaison, à certaines équipes comme le Barça, comme City, comme Celta Vigo, qui sont des équipes joueuses, qui sont des équipes qui laissent des espaces derrière, et qui sont des équipes qui donnent du pain béni à Mbappé. Mais encore une fois, les gars, je ne dis pas du tout, ça enlève quoi que ce soit à ce but d'Mbappé, comment dire, à cette master. Est-ce qu'on pourrait considérer ce match comme une masterclass d'Mbappé? Je dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, on pourrait dire clairement que ça enlève absolument rien au fait que Mbappé assume complètement son rôle de leader technique pour le coup aujourd'hui. Faut le dire, les gars. Même s'il y en a un autre, les gars, qu'il faut retenir dans ce match, les gars. Il y en a un autre que je vais retenir dans ce match. Alors, j'ai deux joueurs à vous citer. Un sur le côté positif, un sur le côté négatif. Sur le côté négatif, les gars, je suis désolé, mais Bellingham, c'est pas possible. Bellingham, je suis désolé, les frères, mais c'est pas possible. Faut m'expliquer ce que Bellingham, à quoi Bellingham sert aujourd'hui dans cette équipe du Real Madrid, à part sur l'aspect défensif. Moi, je vous le dis, les gars, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, un Bellingham, quand tu vois le manque d'apport offensif, quand tu vois un Bellingham aujourd'hui qui est méconnaissable, un Bellingham qui balle au pied vraiment cataclysmique, je me demande où est passé le Bellingham de la saison dernière, les frères. Et j'ai l'impression qu'ils ont inversé les deux Bellingham, que c'est le frère de Bellingham qui joue à Birmingham ou je sais pas dans quel club en Angleterre, qui aujourd'hui est au Real Madrid. Vraiment, c'est méconnaissable. Je suis désolé, les frères. Vraiment, Bellingham aujourd'hui, sur un dribble, sur une conduite de balle, il a du mal. Des situations où il est en 1 contre 1, même pas en 1 contre 1, des situations vraiment où il est en face à face contre le gardien adverse. Il n'y arrive pas, les gars. Il n'y arrive pas. Même faire cette accélération pour se retrouver dans une situation de 1 contre 1 face au gardien, il n'y arrive pas, les gars. C'est là où c'est compliqué, les frères. C'est là où c'est compliqué. Il y a plusieurs fois aussi où Bellingham a le ballon et il tourne pendant je ne sais pas combien de temps que le ballon sans savoir quoi en faire. Il est là, il tourne, il va à gauche, il va à droite sur une conduite de balle. Vraiment totalement irréfléchi, j'ai envie de vous dire. C'est là où je suis désolé, les frères. Encore une fois, c'est très compliqué. Et c'est pas surprenant par rapport à l'ensemble de la saison de Bellingham, les gars. Qui peut être surpris de ce que fait Bellingham aujourd'hui? Je suis désolé, les gars. Qui peut être surpris du manque d'apport offensif que te montre Bellingham aujourd'hui? Je suis désolé, c'est pas suffisant du tout. C'est pas normal de voir dans un match comme ça qu'Mbappé soit autant esselé. Dans un match comme ça, normalement, Bellingham et Mbappé doivent se balader tous les deux. Les deux doivent se trouver. Ok, il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Rodrigo, c'est pas grave. Tu es censé avoir deux de tes meilleurs joueurs offensifs sur le terrain. Mais je suis désolé, c'était compliqué, les gars. C'était compliqué. Bellingham, encore une fois, voilà, sur l'ensemble du match, c'est 2 dribbles réussis. Pareil sur ses duels, il rate quasiment tous ses duels en termes de passes en profondeur, les passes longues, ce qui est censé être la spécialité de Bellingham pour certains, parce que moi, j'ai jamais trouvé
exceptionnel. C'est un joueur qui a une très bonne qualité, une bonne qualité de passe. C'est correct, mais ça n'a jamais été impressionnant à ce niveau-là. Encore une fois, aujourd'hui, voilà, c'était décevant à ce niveau-là aussi. Sur les centres, on n'en parle même pas. D'ailleurs, pour les centres, il y a vraiment un vrai problème au Real Madrid, les gars, entre Bellingham et même Mbappé, les frères. Mbappé, voilà, on parle de ses difficultés, des difficultés à Mbappé de réussir ses situations de 2 contre 1. Mais bon, vas-y, j'ai envie de vous dire, voilà, face à un double rideau, face à une double couverture en tout cas, c'est normal que tu vas pas forcément réussir tous tes dribbles, c'est normal. N'est pas Lamine Yamal qui veut, j'ai envie de vous dire, les gars. Mais qu'un joueur comme Mbappé, encore une fois, montre autant de difficultés sur les centres, c'est pas normal, les frères. C'est pas normal. Déjà, que tu n'as pas forcément d'avant-centre, de numéro 9 dans cette équipe du Real Madrid, de joueurs capables de pouvoir de transformer un ballon aérien totalement lambda en vraie situation de but. Et en plus de ça, si tu mets des centres comme ça cataclysmiques, je suis désolé, tu n'arrives absolument rien. T'arrives absolument rien, les gars, parce que ce centre, les gars, il est donné vraiment au troisième poteau, comme on peut dire. Et c'est arrivé plusieurs fois avec Mbappé, c'est pas normal du tout. Et après, voilà, si on doit parler sur l'aspect positif, il y a un joueur, les gars, que j'ai envie de retenir, les frères. Un joueur que j'ai envie de retenir et que, bon, heureusement pour le Barça et malheureusement pour le Real, qu'on n'a pas suffisamment vu dans ce Classico, mais je suis désolé, les gars. Mais Arda Güler, encore une fois, est sur une très très bonne lancée. Arda Güler, encore une fois, les frères, il est exceptionnel. Je ne sais pas si on réalise l'importance que montre ce joueur, les frères. C'était lui qui était à la baguette sur quasiment chaque situation de contre-attaque, surtout en première mi-temps, en début de match. Sur les situations de contre-attaque, à chaque fois, c'était lui qui arrivait à mener les contre-attaques. Pareil, plus sur cette situation-là, c'est intéressant de voir ça, les gars. C'est lui qui dit à Mbappé de d'écarter, c'est lui qui donne les indications à Mbappé pour qu'il se rende un peu plus disponible. Et ça, les gars, ça montre à quel point aujourd'hui, il est en train d'avoir un nouveau rôle totalement décomplexé. C'est un joueur qu'on peut presque qualifier de leader technique aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça que je vais vous dire une chose, les gars. Vous allez me prendre pour un fou. Mais si à la saison prochaine, le Real Madrid construit son équipe autour d'Arda Güler, c'est pas surprenant et c'est pas déconnant du tout, les gars. Je sais, ça peut vous paraître excessif. Je sais, ça peut vous paraître fou. Mais pour moi, c'est pas autour d'Mbappé que tu vas construire ton équipe. C'est pas autour de Vinicius. C'est autour d'Arda Güler. Un joueur comme ça qui montre une intelligence de jeu exceptionnelle, qui peut vraiment être hyper intéressant, les gars, sur plusieurs aspects. Et on va y revenir, je vais vous montrer certaines situations, les gars, encore une fois sur ce match-là. Mais des Vinicius, des Mbappé, ils s'adapteront sans problème. C'est à eux de s'adapter. Mais par contre, un joueur qui t'apporte autant dans l'animation offensive, qui t'apporte autant dans le jeu, pour moi, c'est sur lui qu'il faut miser. Dans la construction, dans l'animation offensive et dans le jeu, sur qui tu construis dans le jeu. Je dis pas que c'est lui que tu vas compter, sur qui tu vas compter comme capitaine, comme joueur qui tire les coups francs. Non, c'est pas ça la question, les gars. Parce que quand on voit aujourd'hui, les gars, l'intelligence qu'il peut avoir, juste le fait qu'il se permet de donner certaines indications à Mbappé, etc., c'est déjà intéressant. En plus de ça, cette tendance qu'il a à chaque fois à prendre les informations de manière systématique quand il est dos au but. Cette tendance d'ailleurs à jouer quasiment toujours dos au but. C'est pas donné à tout le monde, les gars. Ça montre, et c'est encore une fois un signe d'une très grande intelligence de jeu. Ça montre encore une fois, et c'est un grand signe d'intelligence de jeu, les gars. Et on le voit par exemple sur ce genre d'action. Moi, quand je vois ça, par exemple, quand je vois la capacité qu'il a à chaque fois à se rendre disponible, déjà juste ça, c'est intéressant, les frères. Juste le placement, déjà, il est intéressant. Le mec repère directement le placement. Il repère directement l'espace où il pourrait être servi, l'espace dans lequel il pourrait se retrouver pour faciliter le porteur du ballon et la réception de la passe. Alors ça peut paraître anodin, mais regardez les gars, encore une fois, Valverde, comment il se cache. Comment Valverde n'est pas forcément disponible. Pareil pour Hendrick. Mbappé, on n'en parle même pas. Mbappé qui est hors jeu. Regardez où est-ce qu'il est. Arda. Donc il sera disponible directement pour cette passe-là. Mais ce qui est surtout intéressant, les frères, c'est qu'avant même de recevoir cette passe, avant même de se placer sur cette situation-là, il a déjà pris l'information. Il sait où est-ce qu'il est, Hendrick. Il n'a pas besoin de regarder. En une touche de balle, tac, il arrive directement à servir Hendrick, les frères. Une touche de balle, c'est fait. Une touche de balle, tu te retrouves dans une situation anodine à une occasion de but. C'est là où, les frères, on parle d'un football qui me parle, les gars. On parle d'un football qui est intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est un joueur vraiment, pour moi, sur qui le Real Madrid doit miser la saison prochaine, les gars. Je vous le dis sans problème. Ça peut vous paraître excessif en tant que supporter du Real, je sais.
Mais venant d'un supporter du Barça qui a l'habitude de compter sur des jeunes joueurs comme ça, c'est absolument pas, encore une fois, c'est absolument pas déconnant pour moi, les gars. Et de manière générale, même en dehors de ça, les gars, on le voit à quel point, aujourd'hui Arda montre vraiment des très belles qualités. On l'a vu sur ces 2 derniers buts qui ont été magnifiques, des buts exceptionnels, et on le voit encore aujourd'hui, les frères. À tout moment, sur cette reprise de volée, qui me semble a été contrée par un défenseur, à tout moment, ça finit au fond, les frères, encore une fois. Je sais pas si vous réalisez, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas donné à tout le monde, encore une fois. Bellingham qui a essayé de faire exactement la même chose, il a failli juste blesser le défenseur adverse de Mallorca, les gars. Il a commis une faute, c'est juste ça, les gars. Et là, toute la différence. Et voilà, les gars. Donc c'est pour ça que pour moi, un Arda, moi je vous le dis, hein, et je vous l'avais dit sur le dernier Classico, avant le dernier Classico, c'était un des joueurs qui me faisait le plus peur. Mais aujourd'hui, voilà, les gars. J'ai envie de vous dire, les frères. Après, voilà, encore une fois, aujourd'hui, il n'a pas forcément été décisif. Mais ce qu'il a apporté dans le jeu, les gars, moi je vous dis, c'est le genre de choses qui encourage énormément pour le Real Madrid sur la saison prochaine, les gars. Et je pense que Xabi Alonso, avec l'intelligence tactique qu'il montre et qu'il a montré jusqu'ici, je pense vraiment qu'il sera bien utilisé. Bref, en tout cas les frères, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour le débrief du match du Barça. Et sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous, les gars.